bienvenue pour un nouveau vlog. Alors, je vous retourne dans mon studio de bon matin parce qu'aujourd'hui j'ai fait pas mal de choses déjà. À commencer par monter toutes les vidéos que j'avais un petit peu en retard. Genre, comme j'ai quelques jours d'avance, je les monte pas forcément le jour même, enfin le soir même. Parfois j'attends un petit peu, puis là il y a eu le week-end entre temps, donc j'avais 3 vidéos à monter et les miniatures à faire. Mais ça c'est bon, c'est fait et il est 11h02 et j'ai déjà tout terminé. Donc c'est très cool. Au passage, je me suis préparée aussi avant de venir dans mon studio. J'avais envie de changer un petit peu, j'allais dire de look. Non, on change pas vraiment de look, on est toujours sur un jean archi méga large. J'ai mis mes baskets Adidas Bold Custom, voilà, parce que je me suis aperçue au moment où j'ai attrapé ce petit gilet et que je me suis dit, on va pas mettre un pull en dessous, on va pas mettre un t-shirt, on va mettre une petite chemise en mode un petit peu sage, voilà, avec le petit gilet. J'ai rentré la chemise devant, j'ai dû mettre une ceinture au niveau de mon jean parce que c'est le jean que je porte un peu taille basse. Sauf que là, pour mettre avec des baskets, en le mettant taille basse, il était beaucoup trop long. Donc, je l'ai bien serré à la taille. Je disais, j'ai rentré la petite chemise dedans, devant mais pas derrière, parce que je trouvais que ça faisait un petit peu, comment dire, faussement négligé, voilà. Et c'est quand j'étais comme ça et que je suis allée dans l'entrée et que Jen allait partir au lycée que je lui dis, oh, mais regarde, les baskets, nickel, c'est parfaitement assorti, voilà. Donc à l'arrivée, je suis très contente de ce petit look du jour qui change un peu malgré tout, parce que je mets pas souvent des chemises, alors que j'adore ça. Mais j'y pense pas forcément. Donc je vais essayer d'y penser un petit peu plus souvent parce que ouais, j'aime bien. À l'arrivée, ça reste un look, je dirais, qui me ressemble parce que c'est hyper cool et confortable. Mais voilà, il y a la petite chemise qui change un petit peu de d'habitude. Et sur ce décryptage tendance du jour, on va utiliser les grands mots, qu'est-ce que j'allais dire? J'ai demandé à Sam s'il avait quelque chose à faire aujourd'hui. Il m'a dit non, rien de spécial, genre les choses qu'on fait d'habitude, mais il n'a pas un rendez-vous, j'étais pas forcément au courant, parce que parfois, avec mon rendez-vous chez le barbier par exemple, il me le dit pas nécessairement, parce qu'il sait que c'est sur des horaires où j'ai pas forcément besoin de lui. Donc là, pour le coup, non. Donc je lui disais, il faudrait quand même qu'on passe chez Leroy Merlin pour remettre des petits sachets dans le petit boîtier déshumidificateur qu'on a dans les toilettes de notre suite parentale qui sont très humides depuis qu'il y a eu une infiltration. Et j'ai la sensation que, je sais pas, il y a comme une espèce d'humidité qui persiste. Et la bonne nouvelle, mais je crois que je vous en avais parlé, est-ce que je vous l'ai dit ici ou est-ce que je vous l'ai dit sur Insta, c'est que la dernière fois, alors j'imagine que c'est suite aux pluies, mais on l'a pas vu tout de suite. On va dans les toilettes invitées. Et en fait, les toilettes invitées sont au niveau de la maison, il y a un décrochage, il y a le mur, le toit du garage, et les toilettes invitées sont à ce niveau-là. Et on pense que c'est à cause de ça. Il y a eu une infiltration aussi, et on a eu la même surprise que dans nos toilettes à nous. Ouais, de l'eau, ça a commencé à moisir. On adore. Donc je lui disais, faudrait qu'on pense à faire ça depuis le temps que je le dis. Parce que c'est quelque chose que j'ai déjà... Enfin, je lui ai déjà dit, il faudrait qu'on mette des petits sacs dans le truc et tout. Mais franchement, ça nous sort de la tête. La dernière fois, on est allé chez Leroy Merlin. Je lui disais, je suis sûre, il y a un truc dont on a besoin. Et je suis sûre, on en a parlé. Mais ça me revenait pas. Et c'est toujours comme ça. C'est une fois que je suis à la maison que je me dis, ah, c'est ça que je voulais acheter. Donc, il faudrait qu'on y retourne. Et qu'on en prenne aussi un pour les toilettes invitées. Pour essayer d'atténuer cette humidité. Et puis, il faudra qu'on s'occupe de voir par où l'eau est rentrée pour qu'on ait cette infiltration, cette nouvelle infiltration. Je crois que je vous l'ai déjà dit, après j'arrête sur le sujet, mais je crois que je vous l'ai déjà dit avant. Quand il pleuvait dehors, ça me faisait rien du tout. Au contraire, j'étais genre derrière la baie vitrée et je regardais, quelles que soient les maisons, hein, et je regardais, je me disais, oh, ça fait du bien d'être au chaud quand il pleut dehors et tout, mais j'avais pas d'inquiétude. Le fait est que depuis que suite aux pluies, j'ai failli me prendre le plafond sur la tête. Ça, si vous vous en souvenez, si vous avez vu la vidéo, ça aurait pu être très très embêtant, à quelques secondes près. Donc j'ai failli me prendre le plafond sur la tête à cause d'une infiltration dans la chambre. Ensuite, on a eu l'humidité, la moisissure dans les toilettes à cause d'une infiltration au niveau des toilettes. Ensuite, cette infiltration-là au niveau de... maintenant, quand il pleut, j'ai peur, entre guillemets, et je fais un tour, genre régulièrement, je vais voir dans les pièces et je suis là. C'est bon,
c'est pas mouillé, il n'y a pas d'infiltration. Alors qu'avant, j'en avais rien à faire, il pleuvait dehors, j'étais bien au chaud, c'était pas le souci. Maintenant, quand il pleut dehors, je pense danger, problème maison. Et voilà. Donc, sujet clôturé, il faut qu'on s'occupe de ce problème d'humidité, qu'on repasse peut-être aussi du produit sur les murs et sur le plafond pour éviter les champignons, tout ça. Parce qu'on l'a déjà fait une fois, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut refaire régulièrement. Et ça, ce sera déjà pas mal. Donc ouais, si on peut aller faire un petit tour pour ça, ce sera cool. Et ensuite, je suis persuadée qu'il y avait autre chose. Alors Ikea, ça on l'a sur la liste, on y va mercredi normalement. Donc c'est pas ça. Je suis persuadée qu'il y avait autre chose, mais là comme ça, je trouve pas. Donc, je vais retourner de l'autre côté, je vais reboire un petit café, peut-être ça va un petit peu plus me réveiller et que je vais retrouver. Eh, ça arrive. Ouais, j'aime bien faire ça parfois. Allez, à tout à l'heure. Et pour ce midi, je suis allée chercher le comment ça s'appelle déjà? C'est un grill, c'est un Tefal option grill Elite. Ouais, le truc là, voilà, le truc comme ça. Parce que Sam, la dernière fois, il nous a fait des croques, mais sa version à lui. C'est ça. C'est-à-dire avec des pains à burger, mais qui va mettre à l'envers. Il y a une petite inspiration croque-McDo. Hein. C'est ça. Avec des tranches de fromage. Attends, c'est lesquelles en particulier? Tostinettes. Les tostinettes. Il avait testé avec une tranche. Nous, on est gourmands, on lui a dit vas-y, mets-en deux. Oui. Avec du jambon. Et franchement, ça paraît pas comme ça, c'est super simple. Mais on s'est régalé. Du coup, là, il restait des pains. Je lui dis, bah, ce midi, tu veux pas nous refaire des croques? Donc, let's go pour les croques maison de Sam. Si vous testez la recette, vous nous en direz des nouvelles. Yes. Mais à l'envers, le pain à burger, vraiment, j'insiste. Hein. Vous le mettez pas comme un burger, vous retournez. Ça paraît bizarre, mais ça marche très bien. Oui. Bon, on vous donne un petit secret, une petite astuce. En fait, Sam met du beurre à l'extérieur, du coup. Oui. Pour que ce soit bien doré et que ça n'accroche pas. C'est ça. Voilà, parce que sur le coup, quand j'ai vu faire ça la première fois, j'ai dit, mais c'est pas de ce côté-là qu'on va les faire. Il m'a dit, laisse faire. Laisse faire le spécialiste des croques. Let's go. Donc, pain à l'envers. Jambon par-dessus. On entend le beurre qui commence à fondre. Ça crépite, ça crépite. Ouais, ça crépite. Une bonne dose de jambon, hein, tant qu'à faire. Oui. T'avais pas déjà préouvert les tostinettes? Si. Moi, j'ai du mal à les ouvrir parfois, les tostinettes. Hop. Une? Ouais. T'en as mis qu'une? Ouais. C'est pas pour les très... Oh, moi j'en veux bien deux, moi. Okay. Pour les très gourmands, 2 tranches, on a dit. J'adore le fromage. Remarque, vu comme ça, maintenant que le pain est à l'envers dessus, ça fait vraiment un petit sandwich gourmand. Voilà, 2 tranches. Vous allez voir, quand on ouvre, ça n'a plus rien à voir. Oh, Sam, il est resté sauf s'il en a mis qu'une pour lui. Oui. Allez. Oh là là, le bruit que ça fait. Tu vois? Ouais. Ah ouais, par là, je vois aussi. Yes. Alors, ils sont pas beaux, ces croques, franchement? Et vraiment, avec les pains à burger, ça n'a rien à voir. Ben, à table. À table. Je suis pas du tout venue pour ça, mais elles sont trop belles. Ah, il y a Snoopy. Ça ferait trop plaisir à Jessie de voir Snoopy. Ah ouais. Elles sont super jolies. Vraiment. Mais je viens pour des collants. Ah, mais il y en a plein à paillettes. Oh, waouh. Oh, j'ai dit des collants. Et donc on est venu chez Leroy Merlin pour le truc pour l'humidité. Juste pour le truc pour l'humidité, n'est-ce pas Sam? Ceci dit, on le cherche à l'arrivée, même si on a pris autre chose entre temps. Mais on les avait déjà remarqués la dernière fois, on s'était dit on reviendra. Donc voilà. On est perdu? On sait pas où c'est? Ah oui, toile d'araignée? Oui. Ah, attends. Tête de loup, voilà, on cherchait la dernière fois comment ça s'appelait. Une tête de loup. Ok. Eh oui, ça y est, il fait nuit, normal, il est 18h39, très exactement. Alors, il fait froid aussi. Et je commence à tousser. Ouh, ça c'est pas bon. Ça fait quelques jours que je dis à Sam que j'ai tendance à avoir mal au crâne
dans l'après-midi. J'ai fini par prendre un Doliprane parce que ça passait pas. Oui, parce que je suis du genre à attendre et à penser que ça va passer comme ça. Voilà. Du coup, ouais, je disais, je commençais à avoir le soir mal quand je déglutissais. Donc je lui ai dit, mais j'ai jamais eu d'angine de ma vie. Est-ce que tu penses que c'est une angine? Donc vite fait, vu que lui, il est abonné aux angines, que Josh aussi, et Jen en a déjà fait aussi, il a regardé mes amygdales, il m'a dit, alors non, pas du tout, là t'as rien du tout sur les amygdales. Donc j'ai dit, ok, par contre j'ai hyper mal à la gorge. Et je me suis aperçue que genre la journée ça va. Alors là, j'ai plus mal quand je déglutis. Maintenant, ça commence à me chatouiller plus bas. D'ailleurs, je pense qu'au niveau de ma voix, elle a changé. C'est normal, on est le soir. Et j'allais vous dire, ça me fait ça le soir, avec la fatigue, bien entendu. J'imagine que ça accentue toujours ce genre de phénomène. Et le matin au réveil, ce matin au réveil, j'étais pas bien, quoi. Voilà. Donc, à mon avis, je couvre un truc. Mais, petit spray à base d'huiles essentielles depuis 3 jours tous les soirs. Il faudrait peut-être juste que je passe à vitesse supérieure, c'est-à-dire pas que le soir, plusieurs fois dans la journée, ce serait mieux. Et on va voir ce que ça donne. J'allais dire, entre-temps, on a fait ce que je vous avais dit que je voulais faire. On est allé chez Leroy Merlin, on a acheté le truc pour le déshumidificateur. Alors non, en fait, on a racheté un déshumidificateur. On a du coup mis dans notre suite parentale et celui qu'on avait, il n'y avait pas les recharges. Donc il faudra qu'on aille voir ailleurs si on trouve les recharges et celui-ci je le basculerai dans la partie buanderie. Ça c'est bon, on a fait quelques petits achats aussi, mais on vous montrera tout ça dans un petit haul spécial Noël je pense. Et je suis passée chez Calzedonia pour des collants. Ça faisait plusieurs jours, je crois que je vous en parlais, je vous disais il faut que j'aille me chercher des collants parce que ceux que j'ai sont pas de la bonne teinte. Je les ai pas pris là parce que c'est des collants classiques de chez Calzedonia, mais juste pour vous donner une idée, j'ai pas pris la couleur qui faisait comme ma peau. Parce que de mémoire, il me semble que c'est ce que j'avais sur moi, que je trouvais ça trop clair à l'arrivée. Donc j'ai pris la teinte au-dessus, c'est-à-dire la 7, et j'ai demandé s'il y avait du marron, et du coup elle m'a donné la teinte 11 pour que ça fasse un collant un peu transparent, mais marron, genre marron chocolat quoi. Donc voilà, donc ça c'est cool, et j'allais dire autre chose, qu'est-ce que j'allais dire ? Je suis passée chez Adopt voir s'il leur restait les calendriers, ils avaient été dévalisés. Les derniers étaient partis samedi dernier, de ce que m'a dit la personne qui me semble être la responsable de la boutique. Je pense, mais j'en suis pas sûre. Et elle a été adorable d'ailleurs, elle m'a demandé si je voulais qu'elle prenne nos coordonnées pour éventuellement nous avertir s'il y en avait qui revenaient. Parce qu'elle savait pas du tout s'il y en avait qui allaient revenir en stock. Je lui ai dit c'est pas grave, je sais qu'il y en a un qui est dispo sur internet, autant je vais le commander. Donc voilà, et c'est ce qu'on a fait, voilà. Ensuite on est rentré, le temps de boire un petit café, c'était l'heure d'aller chercher Jessie à l'école, on est allé la chercher, on a goûté, et j'avoue je me suis un petit peu posée avec Sam, et là je me suis dit il faut que j'aille fermer mon studio, hein, il serait peut-être temps, et terminer mon vlog aussi. Et ça me fait penser que ce matin je voulais faire un truc et j'ai complètement oublié, c'est-à-dire que il y a de la repousse, et en fait quand on a fait cette couleur avec ma coiffeuse, elle a un petit peu, comment dire, j'allais dire à la forcer. Je voulais que ce soit une couleur qui s'estompe pas trop avec les shampoings. En général, pour obtenir les couleurs là, on part plutôt sur des couleurs qui sont censées être un peu éphémères. Donc elle m'avait dit on va faire autre chose, je vais faire une couleur d'abord pour que ça accroche bien, puis ensuite je vais faire ça, bref. Elle a fait son petit truc magique comme d'hab. Ce qui fait que je pense que la couleur tient beaucoup plus que ce qu'on avait prévu. Donc on voit beaucoup plus ma repousse et mes cheveux blancs accessoirement. D'ailleurs je m'étais pas aperçue que j'en avais autant. Le fait d'être blonde, ça se voit pas au final, ça se mélange beaucoup plus, alors que là, avec une autre couleur, la transition est un petit peu plus costaud. Et ça m'a fait penser que, bougez pas, je reviens, parce que c'était ça l'histoire, en fait. Est-ce que je vais le trouver rapidement? Telle est la question. Où est-il? Forcément, si je cherche pas au bon endroit, ça m'a fait repenser qu'il existe ces trucs là. Alors on n'est pas sur la bonne couleur parce que là c'est un blond clair, c'est quand j'étais vraiment blonde, très très clair, voilà. Mais je me suis dit mais c'est ça la solution. Si j'ai la flemme là de retourner juste pour faire un tout petit peu de racines, peut-être essayer de trouver un truc pour les retouches racines qui serait de la bonne couleur pour estomper un petit peu et faire un petit dégradé quoi, voilà, en mode tranquille. Donc je vais aller regarder les couleurs qu'on peut trouver, et je voulais regarder cet après-midi, j'ai complètement zappé, du coup je vais le ramener à la maison et ça pourra m'y faire penser, ou je vais regarder sur internet si je trouve, mais
toujours pareil sur internet, je vois pas la couleur, enfin c'est pas pareil. Et c'est tout pour cette petite update de fin de journée. Je crois que je voulais vous dire encore autre chose, mais j'ai complètement zappé. Ouais, je sais plus du tout. Peut-être que je retrouverai demain. Du coup, je vais vous laisser pour le vlog du jour. J'espère qu'il vous aura plu. Et en attendant le prochain, je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao. Et ouais, je vais mettre du spray plus souvent que juste le soir parce que là, je le sens. Peut-être sortir l'écharpe aussi. Ah, mais c'est ça que j'ai fait. Ah, mais ça me fait... Oh. En fait, j'ai remarqué un phénomène. Et il faudrait que j'y pense tous les ans, parce que tous les ans je me fais avoir. Quand il commence à faire froid, il suffit qu'une fois je sorte avec la gorge couverte pour que systématiquement, si le jour d'après, bah, je la couvre pas, je chope froid à la gorge. Enfin, voilà, j'ai le mal de gorge qui arrive. Et effectivement, j'ai mis une écharpe il y a quelques jours, mais pas les jours d'après. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est une simple coïncidence? J'en sais rien, le résultat est le même. J'ai un petit peu mal à la gorge, donc je vous donne des news très vite. Allez, bisous.